Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo. Alors, je partage avec vous ici la réalisation de cette pièce montée, comme vous le voyez, sur le thème Beldi, sur le thème de la circoncision, de Tahara, comme on le dit chez nous en arabe. Voilà, quelque chose finalement d'assez simple. Donc, j'ai fait juste des simples layer cakes que j'ai recouverts de crème au beurre. Et la décoration vient ensuite pour le reste en pâte à sucre, comme vous le voyez, des babouches, une cape, une capuche et un petit chapeau. Alors ici, pour les Magnum Cakes et pour les Pop Cakes qui sont assortis au gâteau, je vous laisserai dans le descriptif de la vidéo, le lien de la vidéo, donc comment réaliser des Magnum Cakes. Et ensuite, ici, le travail que j'ai fait n'est pas très compliqué. Voilà, ici, on s'attardera vraiment sur la déco de la pièce montée. Alors ici, tout d'abord, moi j'utilise de la pâte à sucre de la marque Renshaw Extra, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos. Et ici, donc j'ai la pâte à sucre blanche que je colore avec ce vert, donc c'est le Holy Green de Progel, comme vous le voyez. J'en mets assez, en fait, pour avoir cette belle couleur de vert royal. Alors maintenant que j'ai coloré ma pâte à sucre en vert royal, je vais pouvoir préparer les babouches. Alors ce petit patron que j'ai d'abord imprimé sur une feuille, je l'ai juste retrouvé sur Google, j'ai juste tapé patron babouche et voilà, j'ai eu ce petit croquis très très simple au final qu'on peut même faire à main levée. Vous voyez, donc on a la semelle du bas qui vient assez pointue et on a le petit haut donc de la babouche. Voilà, ici j'ai coupé déjà les semelles et j'ai rajouté ici de la poudre tylose ou CMC pour faire durcir ma pâte à sucre. Voilà, j'en mets vraiment à l'œil, on va dire une bonne cuillère à café. Voilà, moi ici j'avais fait le modelage vraiment la veille de la déco de mon gâteau. Donc voilà, j'ai mis assez de poudre tylose pour que les babouches puissent vite durcir. Si vous préparez tout en avance, ce n'est pas vraiment indispensable. Voilà, ici j'utilise donc la deuxième partie de mon patron. Donc on a le petit triangle qui est légèrement donc creusé vers le haut. Et vous voyez, je vais juste les disposer sur le haut de ma semelle. Je mets très très peu d'eau sur les contours et je vais poser comme ça par-dessus. Voilà, c'est pas compliqué de faire des babouches. On peut le faire même à main levée si on est assez adroit. Voilà, après avec un petit patron comme ça nous permet d'avoir des tailles identiques. Ici, j'ai juste pris un morceau de papier de rouleau d'essuie-tout et je l'ai roulé, je l'ai mis à l'intérieur pour vraiment garder cet effet bien bombé pour que la pâte à sucre ne s'affaisse pas au centre. Et je fais pareil avec la deuxième, très peu d'eau, avec un pinceau et je vais positionner. Et voilà, j'arrange bien tout avec mes petits doigts pour que la forme soit très jolie au final. Voilà, je vais bien jouer sur l'effet pointu devant. Et voilà, on a des babouches très simples. Alors ici, j'ai voulu rejouer un petit détail, c'est que j'ai recoupé de nouveau avec le petit patron donc de la semelle et j'ai juste mis en plus une bande comme ça qui vient par-dessus pour rajouter cet effet comme on retrouve sur les babouches, donc avec la deuxième partie du haut qui est pliée, qui est cousue comme ça sur la babouche. Voilà, je vais pouvoir laisser sécher et je vais finaliser avec la petite touche en plus qui vient faire toute la différence, la petite décoration, l'ornement qui vient sur la babouche. Alors ici, j'ai utilisé aussi de la pâte à sucre blanche, donc toujours Renshaw Extra, elle est vraiment très facile à travailler. Et ce petit moule en silicone, je l'avais pris du site Planète Gâteau. N'oubliez pas que j'ai un code promo, pour ceux qui ne le savent toujours pas, chez Planète Gâteau, je vous laisserai le lien du site ainsi que mon code promo dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, je vais bien enfoncer la pâte à sucre. J'utilise un peu de Crisco pour vraiment avoir cette pâte à sucre qui va un peu glisser, qui ne va pas coller. Je la décolle facilement de mon moule en silicone. Et voilà, ici, j'ai mon petit ornement, ce petit effet baroque. Je mets très peu d'eau et je vais le coller comme ça sur le côté de la babouche. Je vais faire pareil avec la deuxième. Et voilà, ça donne toute la différence, c'est super joli. Et ensuite, je vais pouvoir les peindre en doré. Voilà, ça donne encore
plus beau, vraiment le doré avec cette couleur de vert royal comme ça ressort super bien. Je vais pouvoir les laisser, sécher de côté et je vais pouvoir passer à autre chose. Oui, ici, j'avais juste fait le petit détail de la ligne qu'on retrouve sur la semelle. Alors ici, j'ai juste un petit demi en polystyrène comme vous le voyez et j'ai collé déjà la pâte à sucre toujours de couleur verte sur le bas et maintenant j'ai étalé un grand morceau que je vais venir mettre sur le haut et le couvrir. Voilà, je le couvre bien comme il faut et ça sera le petit chapeau qui viendra sur le gâteau. Alors les demi, vous allez en trouver dans tous les magasins de Cake Design. Celui-ci, je l'avais aussi pris de chez Planète Gâteau. Ne faites pas attention au petit trou qu'il y a sur le centre qu'on voit apparaître sous la pâte à sucre. C'est parce que je l'avais déjà utilisé pour autre chose. Et voilà, j'ai réutilisé le même demi. Voilà, je lisse bien pour que tout soit bien parfait. Et ici, je vais utiliser toujours ce petit moule en silicone à ornement baroque. Et je vais prendre ce petit design qu'on voit ici au centre qui est bien grand et que je trouve très très joli. Et je vais aussi le coller avec toujours très très peu d'eau. Ce n'est même pas la peine d'utiliser de la colle avec de l'eau. La pâte à sucre adhère très très bien. Voilà, ici j'ai fait juste des petits fils en pâte à sucre, comme vous le voyez, qui soient assez fins et je les colle toujours avec très très peu d'eau. Voilà, les uns sur les autres pour faire ce petit pompon que l'on retrouve sur nos petits chapeaux Buldi. Voilà, le petit bouton par le haut et je peins en doré. Voilà, je laisse de côté. Ici, je m'amusais à faire des mini tarbouches, des mini chapeaux pour les pop cakes et les magnum cakes. Donc voilà, c'est juste une petite boule et que je vais rouler entre les doigts. Et j'ai rajouté à chaque fois des petites ficelles aussi pour faire les pompons par-dessus. Alors pour les babouches, j'ai juste fait un grand boudin et je commence à couper en billets. Comme vous le voyez ici, j'écrase le haut et j'accentue bien la pointe devant. Et voilà des mini babouches vite fait, bien fait. Voilà, c'est juste pour les pop cakes et les magnum cakes. Voilà, ces petites choses, ces petits détails très très petits, ça prend énormément de temps. Donc j'en ai fait quelques-uns pour, voilà, marier le gâteau avec les pop cakes et les magnum cakes quand même. Donc voilà, comme ça, fait de cette manière, on gagne du temps. Donc faites un grand boudin et coupez avec le couteau en billets. Voilà, une fois que j'ai terminé tout ça, je vais juste un peu décorer aussi avec cette petite touche de doré. J'ai juste creusé ici, comme vous le voyez aussi, les babouches avec mon outil boule pour vraiment bien accentuer la semelle de mes babouches. Et voilà la petite touche dorée comme je vous disais et c'est terminé. Alors ici mon gâteau est déjà cuit, est déjà fourré, est déjà lissé avec une première couche et là je vous montre comment je travaille la crème au beurre à la meringue suisse pour pouvoir l'utiliser pour lisser le gâteau. Vous avez vu que je l'ai travaillé avec la maryse de mon robot, c'est très important. Donc soit on le fait à la main, soit au robot, mais c'est vraiment important pour retirer toutes les bulles d'air qui peuvent se trouver dans la crème au beurre pour avoir un super beau lissage et aussi pour avoir une crème qui va être super bien onctueuse. Regardez la légèreté de la crème, on le voit vraiment clairement en vidéo. Là, ça nous permet d'avoir un très très beau lissage qui ne va pas nous faire souffrir et on va arriver à un très beau résultat très facilement. Voilà, comme d'habitude, je couvre mon gâteau, je lisse avec ma spatule, je fais le tour, je comble les imperfections, je lisse le haut de mon gâteau et je continue jusqu'à être satisfaite du résultat. Je vais laisser refroidir au réfrigérateur. Entre-temps, j'avais également lissé le deuxième gâteau et ici, j'utilise des dowels. Ça, je vous ai déjà montré aussi plusieurs fois comment renforcer une pièce montée pour qu'elle soit la plus solide possible. Et pour être sûr qu'elle ne va pas se casser. Voilà, j'ai mis 4 dowels sur le bas de mon gâteau, un dowel central. Ici, je récupère mon gâteau, donc celui du bas fait 20 cm de diamètre et celui du haut fait 15 cm de diamètre. Je l'enfonce et je le laisse descendre doucement. Ici, je vais juste bien l'arranger comme il faut et bien le centrer. Évidemment, il faut que ce soit bien centré pour que ce soit joli. Voilà, j'ai passé un petit coup de spatule pour retirer les petites traces. Et là, je peux passer à la déco de mon gâteau. Ici, j'utilise ce moule en silicone que j'ai depuis très très longtemps et que j'ai déjà partagé avec vous plusieurs fois. Voilà, c'est pour faire cet effet de bouton sur le devant de mon gâteau. J'ai mis le petit chapeau sur le haut pour vraiment bien centrer et aller vraiment de manière très droite sur mon gâteau.
La petite frise aussi sur les côtés, voilà, ça donne trop bien, final. Et ici, toujours le même moule en silicone. Je vais utiliser ce design-là pour faire toute la bordure comme ça, de la devanture, si je peux dire ça, de ma djellaba. Donc voilà, ici je vais descendre avec, je les ai déjà tous préparés. Entre-temps, j'avais laissé le gâteau au réfrigérateur, évidemment. On ne laisse pas le gâteau pendant des heures sur son plan de travail. Et ici, je viens déposer les babouches, très peu d'eau et ça adhère tout seul. Je laisse juste la place au centre pour mettre la petite bannière avec le prénom. Ici, j'ai étalé un grand rectangle de pâte à sucre de couleur verte toujours. Ça sera la cape et je viens la mettre juste comme ça sous le chapeau. Et je vais essayer de l'étaler et de faire des petits plis qui ont l'air d'être naturels. Voilà, plus il y a de plis, et au mieux ça sera, mieux ça va donner. Je coupe tout l'excédent qui dépasse mon cakeboard. Et pour la petite capuche, j'ai juste fait un grand triangle à main levée. J'en ai fait en fait deux de la même taille. Donc le premier, voilà, que je colle juste sous le petit chapeau. Je mets très peu d'eau sur les côtés, sur les bords, et je reviens avec le deuxième triangle, toujours de la même taille, et je vais coller juste les côtés. Donc voilà, j'en ai fait deux pour vraiment avoir cet intérieur aussi vert, pour que ça fasse vraiment une vraie capuche. Donc là, je colle bien juste les côtés, je laisse bien le haut comme ça, bien ouvert. Voilà, pour que ça fasse vraiment un peu une vraie capuche, comme je viens de le dire. Et là, j'ai coupé juste des petits boudins de pâte à sucre que je mets sur le bas pour faire ce petit pompon qui dépasse. Voilà, je vais aussi mettre un petit ornement comme j'avais fait sur le chapeau en doré pour que ça donne encore plus joli. Et voilà, j'ai terminé les détails du gâteau en peignant bien tout en doré, donc les petits boutons que j'avais mis sur le devant et les petits ornements aussi que j'avais collés sur le côté. Et j'en ai rajouté d'autres tout autour de la cape, comme vous voyez ici. Voilà le résultat final. Comme je vous ai dit, donc c'est un très beau thème. Le rendu est superbe, c'est magnifique. En tout cas, moi je trouve qu'il est beau. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais finalement, il n'y a pas eu un très grand travail. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps de coller tous ces petits ornements, ces petits détails. Mais voilà, le résultat en vaut la peine. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez pu apprendre avec moi l'une ou l'autre petite chose. Comme je vous ai dit pour les Magnum Cake et les Pop Cake, la recette sera postée dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de m'encourager en likant ma vidéo, en me laissant un petit commentaire comme d'habitude. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner avant de quitter cette vidéo. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.